C'est l'idée de prendre en considération le fait que dans l'art contemporain, depuis quelques années, il y a tout un discours assumé sur le fait qu'il y a des valeurs attachées au savoir-faire artisanaux, parce qu'il y en a plusieurs, qui prennent du poil de la bête à quelque part. Différents métiers, que ce soit soudeur, verrier, peu importe, céramiste, qui reviennent. Et donc, comme une espèce de revalorisation du savoir-faire traditionnel et de l'intelligence de la main. L'intelligence de la main, c'est une expression que j'utilise beaucoup pour cette expo-là. J'ai associé à ça, parce qu'à force de travailler, toutes sortes de valeurs communautaires, identitaires, sur la sexualité aussi, qui m'ont amené tranquillement à réfléchir sur les raisons pour lesquelles on pouvait peut-être regarder cet art-là de haut, l'artisanat, comme décoratif, féminin, domestique, qui sont à peu près les mêmes raisons pour lesquelles on dévalue l'art populaire. Et donc, je me suis mis à réfléchir sur ces niveaux-là de culture et sur le fait que peu importe, l'idée, c'est pas de ramener l'artisanat au niveau des beaux-arts, mais c'est de dire, même à ce niveau-là, si ça existe, là, c'est bien le fun, puis il y a plein de choses qui se passent, et notamment autour de communautés et de la transmission de la culture. Donc, il y a des esthétiques dans l'expo qui sont carrément trash, qui viennent du punk. Et je tenais à avoir tout ça dans l'expo, en même temps qu'il y a de la courte pointe, la plus traditionnelle possible, mais avec une imagerie contemporaine. Dans l'expo, on retrouve du tricot, on retrouve de la courte pointe, on retrouve du film, pellicule, mais tressé, tissé. Donc, on retrouve toute une panoplie de métiers, que ce soit mécanicien, on a des moteurs en céramique, que ce soit soudeur. On a une artiste qui a fait de la dentelle dans du métal avec de la torche à souder. On a donc à peu près tous les métiers, céramiste, la poterie, on a de la poterie, et où effectivement beaucoup de modèles réduits, de modèles à coller. Moi j'en ai fait, ça vient probablement de là, j'en ai fait beaucoup de modèles à coller quand j'étais petit, donc ça a dû rester. Ça a ressorti en faisant cette expo-là, du casse-tête, ce qu'on appelle la maroquinerie, donc le travail du cuir. Donc on va reconnaître une série de métiers comme ça, puis des techniques artisanales. De la sculpture sur bois dans taille directe. Là, on a des sculptures gossées. Là. Tout ça, c'est l'univers de l'expo. Il y a une quarantaine d'artistes, 38 pour être précis, tous canadiens, donc vraiment de Vancouver jusqu'à Halifax. Des fois, des gens qui sont installés au Canada. Là. Donc, on voulait en faire une exposition canadienne. Donc, c'est comme une espèce de survol de l'art canadien, mais avec une thématique très précise. Il y a une centaine d'œuvres dans l'exposition. Au Musée national des beaux-arts du Québec, ça ouvre le 14 juin et ça se termine le 3 septembre.